CST, une carte postale, une carte de vœux même, qui réjouit. CST assez particulier de voir toute sa vie dérouler, avec les témoignages de sa famille et de ses amis. Bravo, CST, bien mon histoire. Je te propose qu'on en fasse un autre dans 30 ans. J'aurai 91 ans. On aura une autre histoire à raconter. Florent Pagny clôt le documentaire Un homme libre, de Michel Jankiewicz, ami de 35 ans, par cette vidéo filmée avec son smartphone en novembre dernier, au beau milieu de la Patagonie. Ses cheveux ont repoussé. Il n'a rien perdu de sa gouaille. À l'évidence, il va mieux. Émotion devant cette séquence d'1 minute. Sourire, aussi. Comme si un vieux pote, perdu de vue, réapparaissait dans l'embrasure de notre porte. À gala, personne n'a oublié la venue dans nos bureaux de Florent, accompagné de son épouse Azucena, pour un numéro dont il assurait la rédaction en chef, en octobre 2021. Son franc-parler, son humour, son entrain à serrer toutes les mains avaient suscité notre admiration et notre sympathie. Un mec vraiment bien, capable de s'adapter à son environnement, Florent. L'année 2022, sombrement commencée avec le diagnostic d'une tumeur cancéreuse au poumon, aura confirmé le formidable instinct de vie qui anime le chanteur depuis ses débuts, il y a près de 40 ans. Il devait poursuivre une tournée célébrant ses 60 ans, ce milieu du gué où un homme peut se retourner sur le chemin, se lasser de ravins et de sommets, qu'il a parcouru. Florent Pagny, comme les gauchos de la pampa argentine, a fixé l'horizon. Galop vers le soleil qui, lui non plus, ne cède jamais trop longtemps à la nuit. Malgré 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie qui ralentiraient n'importe quelle course. Malgré le corps qui voudrait parfois lâcher les rênes. Le crabe a reculé le premier. L'aube, qui se lève, est belle. L'année 2023 appartient à Florent. La diffusion de Un homme libre, sur TF1, à 13h40, le 1er janvier, est une première surprise pour ses fans. Florent par Pagny, Avant que j'oublie, autobiographie publiée par Fayard début mars, est un autre rendez-vous. Une histoire d'amitié encore, le chanteur a collaboré avec l'auteur Emmanuel Cosso, ex-épouse de K de Mérad et intime depuis 30 ans. Fin juin, Florent remontera surtout sur scène, pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent, comme il le clame sur son titre chanté. 10 dates estivales ont déjà été annoncées sur son site officiel. Le réalisateur Michel Jankiewicz nous confie vouloir filmer ses retrouvailles avec le public, cet été. Il aimerait même qu'Aël, la fille cadette de Florent, photographe et vidéaste très prometteuse, suive son père, côté backstage. Un documentaire, une autobiographie, des concerts durant l'été 2023. Florent va rattraper le temps perdu. Plusieurs concerts auraient dû être immortalisés en 2022. Un homme libre s'ouvre d'ailleurs avec cette phrase de Florent prononcée avant un spectacle à Bordeaux, en novembre 2021, et prenant un tout autre sens aujourd'hui, au regard de ce qu'il a traversé ces derniers mois. On a un putain de voyage à faire avec eux. L'envie, au départ, était assez simple. On s'est appelé au cours de l'été 2021, se souvient Michel Jankiewicz. Florent m'a parlé de la tournée qu'il allait lancer pour ses 60 ans, de sa volonté de revisiter ses titres les plus marquants. J'ai pensé, tiens, il fait un point sur sa vie.
Je lui ai proposé qu'on monte ensemble quelque chose dans cet esprit. Il n'était pas spécialement emballé à l'idée d'un documentaire. Mais il a fini par me rappeler et m'a lancé « Raconte-la toi, mon histoire. Tu la connais parfaitement. » Les deux hommes ont vécu en colocation, à la fin des années 80, dans une maison de Nogent-sur-Marne. Lieu de fête mémorable et de matin plus tendre, avec la jeune Vanessa Paradis, invitée surprise du petit déjeuner. Jankéléwitch a également collaboré à 2 disques de Pani. Il a brièvement été son manager, avant de s'occuper plus longuement de Johnny Hallyday, une des idoles de son ancien coloc. CST dit sa légitimité à parler devant les caméras, comme a interviewé d'autres témoins de la résilience de Florent au cours des 4 dernières décennies. Dominique Besnéard, premier contact avec le show business, contrarié qu'il n'ait pas mené une carrière à la Patrick Douar au cinéma. Patrick Bruel, frère de métier, qu'il a connu avant que la gloire ne les embrasse tous les deux. Kad Merad, est devenu un ami quand presque tout le monde lui a tourné le dos, au début des années 90. Pascal Obispo, complice musical imposé à sa maison de disques, qui lui rendra l'appareil en rachetant ses biens menacés de saisie par le fisc. Le casting est prestigieux. Les témoignages sont forts. 2 femmes permettent de comprendre que l'homme n'a fondamentalement jamais changé, sa sœur Marie-Pascale, ironique sur ses travers d'ancien pauvre qui veut profiter de la vie, et son épouse Azucena, rencontrée en pleine dèche, avec laquelle il a choisi de respirer sans contrainte, en Patagonie, une partie de l'année. Liberté de tout flamber. Liberté de tout quitter. Liberté de se sentir vivant, assurément. Compagne et muse depuis 25 ans, Azucena a aussi été un pilier dans l'épreuve de la maladie, confie la sœur de Florent. Florent n'a pratiqué aucune censure, précise Michel Jankéléwitch. Le chanteur n'a assisté qu'à l'interview d'Azucena. Présence hors champ. Moins par curiosité de ce qu'elle pourrait dire que par besoin de proximité. Ces deux-là, la rédaction de Gala peut en témoigner, étaient faits pour se rencontrer. Ou plutôt, se retrouver, comme s'ils avaient déjà vécu en couple, à une autre époque. Si est-il tout à fait ça, confirme leur ami réalisateur. Florent, à l'aise face à un public, peut-être dans l'exubérance. Azucena, de son regard bleu, en quelques mots, rappelle à l'essentiel. Azu, talisman magnétique, protecteur, de son époux. Elle ne l'a pas seulement poussé à se réinventer artistiquement, après leur rencontre au cours d'un dîner, en 1992. Elle lui a évité de sombrer quand on lui a diagnostiqué sa tumeur cancéreuse, 30 ans plus tard. Florent venait d'attraper le Covid. Sale tout. Il m'a dit, dès que mon test est négatif, je fais une radio des poumons, car quelque chose ne va pas, Azu. Radio, tumeur. Il était déjà en train de préparer son enterrement, raconte Azucena dans Un homme libre. Je lui ai dit d'attendre, de se calmer. Les examens ont révélé que c'était une tumeur méchante, qu'il fallait entamer un traitement violent. Florent a commencé à répéter son discours pour son public. Ça durait plus de 5 minutes. Il donnait trop de détails, jusqu'au nom des laboratoires. Je lui ai dit que ça n'allait pas. Les enfants lui ont aussi rappelé qu'un message Instagram ne durait pas plus d'1 minute. Il a été cru, mais sincère.
Si est-il ce qu'il fallait. Combat d'une famille. Les murs porteurs de Florent, comme il désigne sa femme, leur fils Inca et leur fille à elle, se sont hissés plus haut. Ma belle-sœur, si est-il le pilier. Je ne lui ai pas dit, mais j'ai été très émue de voir comment elle réagissait, relate Marie-Pascale Pani-Giunta, au bord des larmes, dans Un homme libre. Florent ne s'est pas écroulé non plus. Il n'a rien stoppé. Il m'a appelé peu de temps après son diagnostic, nous confie Michel Jankiewicz. Il y a une quinzaine d'années, j'ai traversé une épreuve identique. Il voulait savoir comment je l'avais vécu. À mon tour, je lui ai demandé « Bon, on fait quoi, maintenant ?» Il m'a répondu « Moi, je vais me battre et je vais gagner la guerre. » Nous tous, ses potes, nous voulions lui insuffler de la force. J'ai terminé le documentaire pour lui prouver que j'étais convaincue de sa guérison. L'ami de 35 ans poursuit, Florent est inteigneux. Si est-il un peu le Mbappé de la chanson. Quand il s'est fixé un objectif, il ne le lâche pas. Vivre le rêve de sa mère Odile, chanteuse contrariée, était celui de ses 60 premières années, découvre-t-on. Rester en vie, tout court, était celui de l'année qui s'est écoulée. Michel Jankiewicz imagine volontiers un Florent Pagny contemplatif, avec son bol de maté, dans 30 ans. En 2023, il sera surtout celui qui apprend à son public à se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Cet article est à retrouver dans le Gala N degré 1542, disponible depuis jeudi 29 décembre 2022 dans les kiosques. Crédit photo, Cyril Moreau Jack Tribeca.